pas le sentir auparavant. C'est facile, c'est joyeux, c'est dans le flot. Je pense que nous nous sommes branchés dans le temps et nous avons écouté ce que le temps nous demande. Et c'est pour cela que nous nous sommes connectés avec la facilité et la grâce au moment où tout sur la planète est le contraire de facilité et de grâce. Là où globalement sur la planète, rien ne marche plus. Ça, c'est intéressant que cet équinoxe de septembre devant nous, c'est vraiment le, les, les fruits qui tombent, qui sont plus que mûrs. Donc, systèmes anciens, ces systèmes anciens, pardon. Donc, ces semences que nous pouvons transformer en quelque chose de nouveau quand ils seront tombés. Le temps aujourd'hui, c'est le saut quantique où nous sommes, où nous savons où nous sommes, où il n'y aura pas de continuité avec là où on était. Donc, il faut sauter. On ne sait pas où on va atterrir parce que nous sommes en position de saut. Il nous faut une grande quantité d'intuition et de croyance et il faut couper avec cette sécurité que nous avions pendant des millénaires où vivre dans le flot de la continuité était une habitude où nous appuyions sur le vieux, où nous pouvions reconstruire, remodeler l'ancien. Mais cela ne va plus se passer de cette façon. Le passé va s'arrêter maintenant. Et maintenant, c'est le moment où le passé s'arrête. Nous ne pouvons pas anticiper la continuité, nous pouvons anticiper seulement le grand saut, le saut dans l'inconnu. Cela veut dire la capacité d'aller à travers cette expérience où on peut se relayer sur la relation entre le corps et le mental. La relation entre le corps et le mental vous donne ce type de personnalité. Cela vous donne comment votre mental vous a formé et comment vous avez formé votre corps physique et votre capacité à sentir. Donc, nous sommes attrapés dans cette roue de hamster où nous pensons que ce que je pense génère ce que je sens et ce que je ressens génère ce que je pense. Et on continue à courir dans cette roue sans jamais sortir de cette prison. Je l'appelle la prison parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de sortie. La façon dont on formate notre corps physique par la répétition. Notre mental fonctionne par répétition. C'est que nous pensons crée ce que nous ressentons et ce que nous ressentons crée ce que nous pensons. Donc, nous n'innovons pas parce que notre humeur, notre état émotionnel est prédominant. Et comment est-ce qu'on expérimente cette humeur? En fait, est reflétée par comment on perçoit la réalité. Et nous avons été éduqués à le faire par nos parents au début. Ensuite, on va à l'école et on nous dit comment on doit se sentir et penser des choses pour qu'on puisse
s'encadrer dans la société, dans le monde. Et donc, il y a beaucoup de crochets qui sont accrochés à nous, comme une espèce de boîte de sécurité où nous pensons que dans ce cadre, on m'a dit que j'allais être en sécurité et que je serais acceptée dans ce monde. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour personne. Nous ne croyons plus dans ces vieux paradigmes qu'on nous avait dit. Nous venons de là, mais rien de ce passé ne va survivre à ce temps. C'est le temps de rupture, d'arrêt. Donc, cette rupture, donc, nous devons préparer et inviter ces moments où nous devons arrêter la façon dont nous fonctionnons et où nous recréons l'émotion que nous attendons qu'elle va venir. Donc, nous devons stopper ce mécanisme répétitif. Et on nous dit que cet enchaînement d'actions va amener au bonheur. Donc, nous devons arrêter ce fonctionnement robotique et répétitif pour expérimenter la joie et la béatitude. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il fait le yoga. Le yoga crée une diagonale pour créer la sensation de bien-être et béatitude dans le corps, pour créer un nouveau prana, une nouvelle connexion dans votre cerveau. C'est pour cela que le yoga est tellement efficace. Il nous permet de nous déconditionner de la façon dont notre système nerveux fonctionne, dont nous créons nos sensations et nos sentiments. Mais ce n'est pas suffisamment aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant, pardon, aujourd'hui. Nous devons créer la capacité à expérimenter la vie au-delà de nos limites. Et comment est-ce qu'on détermine notre horizon? Notre horizon qui est créé seulement sur notre personnalité. Nous devons devenir quelqu'un d'autre qui voit, qui sent différemment de toutes les habitudes de pensée, de tout ce qu'on avait mémorisé comme les façons de penser. Nous devons sortir de là et ouvrir l'espace de nouvelles réceptions pour nous donner un environnement de la nouvelle expérience. Et c'est un moment où nous devons sortir de la pression de temps. Nous sommes tous sous la pression et nous sous-estimons à quel point ce serait précieux de vous autoriser à rencontrer un espace où vous pouvez découvrir les nouvelles façons d'être, de penser et de sentir. J'ai expérimenté ceci moi-même. Je vis dans une vallée dans les montagnes où je vais très rarement marcher parce qu'avant, je voyageais dans les avions autour de la planète. Et même maintenant, ça me demande beaucoup d'efforts pour me sortir de ma routine et décider d'aller pour quelque chose de nouveau. Je pense que briser la prison mentale dépend de
à quel point vous pensez que le temps est précieux, ce temps que vous vous autoriserez pour sortir de cette pression du temps, de ces impossibilités de ce monde qui est en train de s'écrouler, où nous avons peur de notre voisin, etc. Tout ce non-sens. Et comment, par miracle, ce virus revient comme c'était déjà planifié avant les vacances. Ils nous ont déjà dit qu'il allait revenir en septembre. Et maintenant, nous sommes presque en septembre et il revient. Et c'est une synchronicité incroyable avec toutes ces anticipations, n'est-ce pas? Donc, cela augmente la pression, le stress, la peur, la pression économique, où plusieurs perdent leur emploi, etc. On doit réduire les activités, baisser le rythme des activités dans plusieurs secteurs. Et donc, on pense, on va continuer, on va produire, on va le faire de cette ou cette façon. Tout ça, c'est le vieux tsunami de vie dans lequel on était produire, être toujours, avoir toujours du succès, produire toujours plus d'abondance, plus de prospérité, plus faire. Donc, le confinement nous a arrêtés et nous a enseigné que nous avons un autre paradigme d'espace que nous ne pensions pas avoir juste en nous arrêtant. Et aujourd'hui, je vous invite à vous confiner dans le monde extérieur. Allez dans la nature. Faites les choses qui sont à l'extérieur de vos habitudes que vous n'aviez jamais osé faire auparavant pour vous ressourcer, pour vous mettre dans le contexte où vous pouvez penser d'une autre façon, d'une nouvelle façon, sentir d'une nouvelle façon. Et l'un des meilleurs contextes, c'est bien évidemment la nature. La nature, elle est là, elle est partout. Elle nous permet de maintenir la fréquence. Et maintenant, la nature, elle est pleine de nouveaux programmes, de ce que nous devons comprendre des arbres, des animaux, etc. Elles sont beaucoup plus avancées que nous parce qu'ils ne résistent pas au changement. Ils doivent aller avec. Donc, nous devons nous brancher sur ce que ce cosmos change, sur ce que la planète, comment la planète change. Et la connexion à nos ancêtres est un autre handicap. Nous portons dans notre ADN, dans notre psyché, dans notre fidélité à nos ancêtres. Ça peut revenir à 7 générations en arrière. Inconsciemment, nous essayons de compenser ce que les ancêtres n'ont pas pu manifester dans le vieux monde. Nous avons le message subliminal. Les ancêtres disent, je n'ai pas pu le faire, mais toi, mon mon petit-fils ou ma petite-fille, tu vas pouvoir le faire. Et nous avons cette loyauté à cause de laquelle nous ne pouvons pas dire non à nos ancêtres. Cela a l'air d'une trahison incroyable par rapport à ce qu'ils ont vécu et espéré. Mais le problème, c'est que leur perception de la réalité et leur rêve de solution pour leur monde n'est plus applicable à notre réalité aujourd'hui.
Donc, nous devons arrêter cette fidélité à ces mémoires de comment nous rêvions d'un monde harmonieux basé sur leurs limitations et nous ouvrir à notre capacité à nous ouvrir nous-mêmes à ce que cela peut être sans cette continuité par rapport au passé. Bien sûr, c'est un peu triste. J'ai expérimenté beaucoup de tristesse en regardant euh, euh, au cimetière où sont enterrés mes ancêtres en disant on peut plus, on doit se dire au revoir, on doit se dire adieu parce que je ne peux plus porter ces mémoires, je dois être dans ce nouveau espace, un nouvel espace, euh, parce que c'est un moment crucial. Ça, c'est un challenge énorme que nous avons aujourd'hui parce que nous devons faire ce saut quantique pour que cette discontinuité avec le passé soit effective, parce que rien ne peut plus marcher. Donc, nous devons embrasser totalement le stop. Et donc, tout va s'arrêter. Le confinement que nous avions en mars, c'était une espèce d'entraînement. Aujourd'hui, nous sommes plus confus, on pense qu'on peut conduire, on peut faire ci et cela, même si c'est avec le masque. Et je pense que ce stop, donc le collapse, l'écroulement en ce mois de septembre sera global. Et nous devons prendre ce temps précieux pour notre soi précieux, pour expérimenter ce soi précieux que nous avons oublié, que nous n'avons pas activé, dont nous étions déconnectés. Tous les signes de douleur dans votre corps, dans votre pensée, la dépression, sont les signes que vous allez de la somatisation, de l'attachement à quelque chose qui ne doit plus fonctionner. La solution, vous ne devez pas lutter pour la guérison, mais vous devez lâcher prise, relâcher pour la guérison. Parce que vous choisissez de guérir le passé au lieu de lâcher le passé. Vous êtes malade de la continuité du passé. Aujourd'hui, vous pouvez le relâcher sur le champ et ça va générer une guérison pour vous. Ça va vous donner l'accès à une nouvelle connexion, à une nouvelle perception, à une nouvelle sensation. Donc, aujourd'hui, le masque, c'est casser votre prison mentale. Cela se passe au niveau collectif, mais vous devez le faire au niveau individuel, avec votre propre mental, avec votre propre corps. Donc, sortez-vous de votre habitude, de votre zone de confort et sortez-vous à l'extérieur de cela. L'image s'est arrêtée. Donc, j'ai décidé d'aller marcher en montagne. Dans le film Forrest Gump, vous savez, une fois, vous mettez vos chaussures de sport et vous courez, où est-ce que vous allez? Nulle part. Juste sortir de cette habitude de ne pas bouger sur cette planète. J'étais assis dans le yoga, toujours assis, et ne pas me bouger suffisamment. Et marcher sur la terre, c'est un ressourcement incroyable pour moi, où mon mental peut être libéré,
où l'élément éther peut rentrer en moi, où je peux sentir une possibilité, vaste possibilité de possibilités, au lieu de me sentir coincée. Donc, je vous invite à prendre un time-out de vos habitudes et investissez dans le temps-espace qui est complètement inhabituel, inconnu. Vous n'y êtes jamais été avant et donnez-vous ce nouvel environnement où les figures de vos ancêtres reviennent, où les vieilles habitudes reviennent à travers le mental, les façons de penser, les façons d'être angoissé. Juste observez et dites, je t'entends, je comprends parfaitement ton point de vue, de ton temps, de cette humanité, mais cela ne s'applique plus aujourd'hui. Je ne dois pas résoudre cela aujourd'hui. C'était comme ça avant et aujourd'hui, ces vieux jeux sont fermés. Nous ne devons plus revenir dans la Seconde Guerre. Nous ne devons pas revenir dans ces temps anciens. Nous portons tous cette, ce poids de comment est-ce qu'on peut faire mieux que, mais nous ne devons pas le faire parce que le mieux nous attend dans une perspective complètement nouvelle. C'est la perspective de notre soi supérieur. C'est pour ça que nous sommes en conflit avec nous-mêmes parce que notre soi supérieur nous demande d'être créatifs, d'innover, de regarder le monde différemment. Et ils savent de l'autre dimension qu'il y a d'autres réalités possibles sur cette planète avec lesquelles nous sommes coincés. Mais on voit déjà d'autres possibilités dans le mental supérieur, tandis que dans le mental, disons, quotidien, on ne perçoit pas cela. C'est pour cela que c'est très important de s'ouvrir, de se mettre en fréquence avec ce soi supérieur. Donc, notre premier devoir le matin, c'est de bouger cette énergie et de nous réajuster sur le plan physique. Mais en le faisant, vous allez aussi ouvrir votre capacité à penser différemment, où vous allez devenir plus léger dans votre corps physique. La clarté dans le corps va venir aussi et vous allez pouvoir considérer l'espace sans pression, sans attente. Vous pouvez juste inviter les nouvelles idées. L'homme nouveau va être créé par vous-même, il va sortir de votre propre horizon. Il ne va pas sortir de quelque part ailleurs. Quand vous sentez que vous êtes en conflit avec votre soi supérieur, qui vous demande d'élever votre fréquence, vous vous sentez fatigué, épuisé, pas motivé, parce que ce n'était pas votre habitude de vous réveiller, commencez doucement, commencez le matin en ouvrant votre canal, en reconnectant la terre et le ciel, en connectant tous vos méridiens. C'est pas nécessaire de faire le yoga difficile, de travailler durement, mais un minimum. Faites votre énergie bouger tous les matins. Ou ouvrez votre canal et connectez à cette fréquence supérieure à partir de laquelle vous pouvez contempler votre propre raison et à partir de laquelle vous pouvez expérimenter quelque chose au-delà de ce que vous connaissez déjà. C'est vraiment un must.
Ce qui ne se réveille pas aujourd'hui, le matin, sera obsolète pour la journée entière. Vous allez être juste un esclave du passé, l'esclave de vos propres habitudes, de vous sentir victime et sans force. Vous devez vous redonner de la force en tant qu'être humain puissant et souverain, parce que vous avez la capacité de sentir et de penser différemment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Vous vous souvenez, personne d'autre ne va le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de docteur qui va trouver une pilule qui rendra votre vie facile. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de pilule qui va résoudre votre problème physique. C'est une médecine que vous pouvez générer par vous-même si vous prenez votre propre responsabilité de maintenir votre intégrité dans la vie. Vous avez ce pouvoir. Nous l'avons tous, ce n'est pas exceptionnel. Nous sommes nés comme maîtres de la vie. Nous devons juste prendre cette responsabilité et au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Donc, c'est le moment d'accepter que je suis responsable, qu'il n'y aura personne d'autre et nous devons sortir de cette société où les parents faisaient des choses pour vous ou bien la société vous donnait le contexte pour avoir un travail et être inclus dans le réseau social. Aujourd'hui, le réseau social est tellement vaste et tellement illimité que vous pouvez vous connecter avec n'importe qui sur cette planète et ils sont vos voisins. Ça a complètement changé. Donc, nous sommes dans un espace de transmutation et nous sommes responsables de notre propre transmutation. Elle ne va pas venir de l'extérieur. Donc, si vous croyez toujours que mon travail, ça marche pas parce que les gens sont comme ça ou parce que la compagnie, elle fait des choses qui ne sont pas écologiques, éthiques, etc., et que ça vous conditionne. Non, vous ne devez pas changer votre travail, votre compagnie. Tout ça, ce sont encore des règles économiques qui travaillent encore aujourd'hui pour nous soutenir pour traverser cette période de transition. Donc, vous ne devez pas couper votre propre source de prospérité, même si ce n'est pas éthique. Même si vous travaillez uniquement pour l'argent, oubliez ça. Vous pouvez changer la perception et vous dire chaque cent que je reçois aujourd'hui, je décide de l'investir dans mon nouveau moi. Donc, ne regardez pas en arrière, dans le passé, dans ce que c'était votre contexte. Lutter contre le contexte n'amène aucune solution, mais initier un nouveau pas chaque jour avec le nouveau paradigme, en embrassant les nouvelles valeurs, les nouvelles références pour que vous puissiez sentir bien, ça, oui, vous devez installer en vous un nouveau système de récompense, de vous donner la possibilité d'être satisfait. Cela ne dépend plus, cela ne doit plus dépendre de vieux standards, une bonne voiture, une belle maison, etc., 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 qui vous font penser que si vous avez ça, que vous allez vous sentir heureux. Plusieurs personnes qui pensent comme ça, en fait, elles laissent leur soi illimité non satisfait. Donc, si on continue à vivre
Dans cette résistance, plusieurs personnes vont mourir dans mauvaises conditions très difficilement. Donc, le projet, c'est de mourir d'une bonne mort, une mort en étant heureux, en bonne santé. Il n'y a aucune preuve que cela ne peut pas arriver. Cela est possible si on vit la vie avec joie, si on vit chaque moment de la vie avec joie. Donc, il y a une partie en moi qui n'est pas sous pression pour faire les choses. Les changements arrivent non pas en faisant, mais ils arrivent à travers la façon d'être. C'est cela la priorité. Nous devons changer notre façon d'être, l'identification avec ce que nous sommes. Nous ne sommes pas le produit dérivé de l'environnement. Nous ne sommes pas un produit dérivé de notre culture et nous ne dépendons pas des gens autour de nous pour être et savoir qui nous sommes. Nous devons définir ceci de l'intérieur et nous devons pouvoir expérimenter et sentir la satisfaction d'embrasser notre véritable nature. C'est ce qu'on appelle le Sat-Nam, la vraie identité. C'est crucial. Aujourd'hui, ce n'est même pas une option. Nous devons cultiver l'habitude de nous rencontrer avec notre Sat-Nam, notre véritable soi, notre véritable identité. Vous commencez à expandre votre conscience et à ouvrir ce qu'on appelle le cœur dans le yoga. Ce n'est pas le cœur émotionnel, ça a à voir avec l'expansion de votre sens d'espace dans lequel vous pouvez inclure tous les autres tels qu'ils sont. Si quelqu'un en face de vous ne comprend pas comment se libérer de sa robotisation, systématisation et habitude, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas aider. C'est seulement en étant vous-même, en vous émancipant, en vous rendant souverain et générer le sentiment d'autosatisfaction que vous pourrez en fait nourrir votre mental avec les nouvelles perspectives. Vous comprenez? C'est ce que vous pouvez générer avec votre corps physique pour pouvoir expérimenter la satisfaction. La satisfaction sans aucun objet de l'extérieur. La satisfaction d'être un humain. Ça, c'est une nouvelle catégorie d'être. Aujourd'hui, nous sommes pires que les animaux. Nous ne pouvons pas nous qualifier à être humains. Aujourd'hui, l'humanité bouge et doit sauter dans cet espace où nous devons embrasser complètement notre nature comme nouvel homme, comme un mental illuminé, illuminé par lui-même. Nous avons cette capacité et nous sommes seuls à pouvoir le faire. Il n'y aura jamais de ressources extérieures qui va vous amener la satisfaction. Cela va être compté par le temps et quantité, mais non pas par la qualité. La qualité de mental illuminé est une qualité que vous pouvez expérimenter tous les jours. N'importe qui peut l'expérimenter. Vous ne devez pas méditer 10 ans dans
une grotte aujourd'hui. Il faut juste vous asseoir et inviter la vastitude de vous-même à l'intérieur, voir au-delà de l'horizon en cassant la boîte de la prison mentale et en commençant à explorer ce que vous ne savez pas encore. Donc, à chaque fois où vous attirez des situations qui vous font sentir coincé, je ne comprends pas, je suis frustrée, je ne suis pas satisfait, je ne peux pas accepter ça, c'est exactement le positionnement de là où vous vous êtes euh, euh, vous êtes perdu, où vos espoirs secrets sont cachés et c'est le temps de sauter au-delà de tout cela. Et nous devons cela depuis mars. Nous étions en formation à partir du mois de mars et nous avons été confrontés à nos propres limitations pas à pas et maintenant nous l'accélérons. Où qu'on regarde, tout est coincé, tout est bloqué. Il n'y a aucune possibilité de projeter une solution basée sur ce que nous savons. Ce que j'appelle rien ne marche plus et ça, c'est génial parce que cela devait aller jusqu'à ce point pour qu'il n'y ait aucun espoir de revenir dans l'ancien système, dans l'ancien homme. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune option. Avant, nous pouvions être entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a plus de marchandage. Aujourd'hui, la seule chose possible, c'est d'investir dans le nouvel homme, dans le nouvel être, ce qui est changer la programmation de votre corps physique et, et expansion du programme de votre mental. Faites-le pour vous-même. Votre soi véritable le mérite parce que le soi inférieur n'a pas de solution. Ou là, il veut qu'on s'occupe de lui, ou il veut être plus confortable. Non, ce ne sera pas l'espace où il pourra se reposer. Il n'y aura aucun coin, aucune condition qui va inviter et s'occuper de ce soi victimisé. Nous ne sommes pas nés en tant que victimes. Sortez de cet ancien manteau d'être victime de circonstances, d'être victime d'une famille dysfonctionnelle, d'une société ou de l'économie. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un héros. Vous comprenez? C'est ça, votre création. Donc, tout tombe et vous avez l'option d'être un héros. Cela veut dire je suis moi-même. Je ne dépends pas du contexte. Nous devons répondre à l'appel de notre soi supérieur qui nous parle constamment. Et l'une façon d'investir en cela, c'est le service désintéressé. Avant, nous voulions être très efficaces. Nous voulions avoir des résultats. Nous voulions avoir du succès dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de directions. C'était la direction de la société. Aujourd'hui, nous sommes coincés, nous ne pouvons aller nulle part et il n'y aura plus aucun succès parce que nous avons prouvé qu'en étant successful, nous avons fait beaucoup de massacres sur cette planète. Donc, la seule option, c'est tout ce que je fais pour moi, c'est me rendre plus puissant, m'élever et si je fais ça, je peux le dédier à l'environnement. C'est l'autre façon. Avant, j'essayais de m'inscrire dans l'environnement et aujourd'hui, je nourris, j'inspire et j'élève l'environnement. Que ce soit les gens, que ce soit l'endroit où je vis,
que ce soit, quoi que ce soit, je peux produire l'énergie au lieu d'attendre de l'énergie de l'extérieur. Quand vous commencez à ouvrir votre cœur, quand vous vous connectez à votre soi supérieur tous les jours et quand vous boostez votre corps physique et vos nerfs, votre système immunitaire, tous vos systèmes, euh, tout cela active et, et vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Vous devenez celui qui va formater l'environnement. Comme on a vu dans notre travail collectif, nous avons formaté l'environnement, mais nous n'étions pas conscients des pensées que nous créons et les conséquences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous ne les avons pas anticipées. Donc, quand on peut générer l'énergie consciente à l'extérieur de nous et le dédier à l'environnement, vous allez commencer à voir les gens qui voudront venir vous voir. Ils seront, ils vont se sentir élevés seulement par votre présence et leur propre énergie va être accélérée. Nous ne venons pas de la place du mental inférieur plus moins. Non, vous vous rendez complètement puissant et vous vous dédiez à votre énergie canalisée et vous l'offrez à votre environnement, à toutes les situations avec lesquelles vous vous confrontez pendant la journée. Donc, à la minute où vous vous orientez vers les autres avec votre surplus d'énergie, avec votre joie, avec votre paix, c'est la magie. On l'appelle baraka. Vous transférez votre prana de votre propre activation et de votre propre puissance. Vous pouvez partager cette énergie et être une source d'inspiration pour les autres. Ou le catalyseur aussi pour la créativité. Je pense que c'est essentiel à comprendre pour ceux qui font le travail. Ceux qui travaillent déjà pendant les mois avec la pratique de yoga et comment se rendre plus puissants, comment assumer leurs propres responsabilités pour leur vie, tous ces gens aujourd'hui peuvent se tourner vers le monde extérieur et les laisser entendre leur voix autour. Vous allez être un catalyseur pour les miracles, catalyseur pour les changements incroyables, les réalisations incroyables, ou avec une seule parole, ils vont comprendre. Donc, nous sommes là, nous sommes la même humanité. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres et chacun de nous a son propre rôle pour manifester son soi supérieur et ses cadeaux et les partager avec les autres. Donc, nous avons pratiqué beaucoup cet été cette attitude d'offrir où nous voyons l'harmonie et la beauté de la nature. Cela nous remplit, cela remplit notre système, notre mental et nous pouvons partager cela avec les autres. Et ce qui se passe, c'est que cela amplifie. Ça, c'est une relation tantrique. Quand vous êtes boosté et quand vous vous rencontrez quelqu'un d'autre, la résonance va augmenter. Vous n'allez jamais vous épuiser en partageant votre niveau
de sagesse parce que la source est ouverte et vous êtes rempli de prana cosmique et vous ne pouvez pas vous épuiser. Donc, ouvrez-vous et soyez le catalyseur pour tout le monde. Ceux qui font le travail, c'est urgent de vous ouvrir et d'envoyer cette énergie aux autres. La paix, la joie que vous pouvez faire donner à vous-même avec votre propre pratique, dans votre propre maison, envoyez-la aux autres qui ne sont pas encore là, aidez-les à sortir de la confusion, aidez-les à trouver ce courage, cette inspiration de décider. Moi, je suis la priorité, moi, je suis responsable à élever moi-même et ainsi je pourrais contribuer à élever les autres. Donc, les changements massifs ne vont pas venir des leaders, mais des individus qui s'élèvent pour eux et pour leur soi véritable. Ça, c'est un moment paradoxal incroyable où tout s'écroule et tout est possible. Ça, c'est le saut que je vois, cette discontinuité que je vois. Aujourd'hui, ne connectez plus avec le passé. Coupez et projetez-vous dans l'espace dans lequel vous n'étiez jamais. Donc, ce n'est pas en faisant, contre votre contexte ou en répondant à l'environnement, mais c'est un saut dans un nouveau état d'être où vous pouvez être non défini par l'environnement. Nous ne répondons pas au masque, nous ne répondons pas à l'abus de l'autorité, nous ne répondons à rien de tout ça. Nous sommes libres. Et le paradoxe, c'est plus de pression il y a à l'extérieur, plus libre vous devez vous sentir à l'intérieur. Je vous souhaite d'expérimenter cette liberté et souveraineté. Aucun système ne peut vous limiter. Plus le système vous réprime, vous comprime, plus vous avez d'espace. Aujourd'hui, ce n'est pas action, réaction. Aujourd'hui, c'est maintenir l'espace de paix et souveraineté qui n'est pas qu'il est impossible de changer. Ne croyez pas aux choses qu'on vous raconte. Croyez en votre nature véritable et embrassez-la avec un sens de paix très profond. Je vous souhaite à tous et à toutes de l'expérimenter le matin. Donc, donnez-vous cet espace où vous pouvez vous réjouir de l'espace que personne ne peut vous prendre. Cela ne dépend d'aucun système. Vous êtes totalement indépendant, libre et puissant. Donc, je partage 3 exercices, 4 exercices que vous allez faire. Le prana, c'est ce qui nous connecte au-delà des mots. C'est tellement puissant. Vous n'avez pas l'idée de combien d'informations on obtient à travers la respiration qu'on a. Non seulement le virus, mais en recevant des informations qui nous élèvent à travers notre peau, à travers nos poumons.
Le premier exercice que je vous invite à faire, ce sera en 7 minutes. Donc, pliez les coudes sur les côtés et les paumes de main dans 45 degrés et vous amenez les mains vers le ciel. Bien sûr, le cœur ouvert, la cage thoracique ouverte. Donc, c'est une ouverture totale à recevoir. Recevoir l'inspiration et de ce prana universel qui va nous guider vers ce nouvel état d'être, d'expérimenter un nouveau corps physique et un nouveau mental. La focalisation va être sur calmer n'importe quel jugement, n'importe quel stéréotype du passé, n'importe quelle forme pensée que vous avez utilisée par rapport à ce que vous êtes, comment est votre vie. Et vous êtes dans cette roue de penser, sentir, sentir, penser. Vous allez le calmer. Comment vous allez le faire? À travers la respiration avec la narine gauche. Donc, je pense que cette pratique, on a déjà fait ça. Juste focaliser sur la température de l'air qui rentre dans la narine gauche. Elle rentre. Et essayez de suivre aussi profondément que vous pouvez ce prana qui rentre en vous à travers la narine gauche. Et vous allez expirer à travers la narine droite cet air plus chaud, ce dioxyde de carbone qui est réchauffé par la température de votre corps et qui va sortir par la droite. Donc, l'air frais à travers la narine gauche et l'air chaud à travers la narine droite. Et vous focalisez sur le bout du nez qui va vous connecter au premier chakra. Quand on regarde totalement vers le bas, on active cette zone dans le périnée où tous les instincts de survie et toutes ces capacités non réalisées d'aller au-delà de toute limitation se trouve. Donc, et on focalise sur l'ouverture de ce portail de premier chakra. Et vous devez relâcher toute l'anxiété, toutes les projections négatives vers l'avenir, etc. Laissez-le se dissoudre et focalisez sur la narine gauche. Donc, 7 minutes, vous fermez vos yeux et vous focalisez sur vos paupières fermées. Donc, les mains sont ouvertes et vous respirez longuement et profondément en inspirant à gauche, en expirant à droite, juste par focalisation. Et à ce moment, vous arrêtez d'être l'homme ancien. La façon dont vous vous sentiez, dont vous pensiez, tout cela va s'arrêter. Ça va vous amener dans un état paisible, pacifique. 7 minutes, ça va arrêter la dépendance, l'attachement sur comment est-ce que je pense je suis, comment est-ce que je pense que je me sens et comment est-ce que je me sens, je sens ce que je pense, etc. Donc, invitez cet état de relaxation et ces triggers émotionnels. Et la deuxième étape, ce sera de traverser l'horizon de nos limitations et conquérir et dissoudre n'importe quelle montée négative contre l'écroulement, contre ce que vous ne voyez pas de solution aujourd'hui. Vous devez arrêter d'agir contre.
Et donc, vous devez conquérir la patience et la stabilité de la relation entre le mental et le corps dans le flow et réguler la respiration. Nous avons accroché donc l'annulaire et le majeur. Donc, ils sont connectés et ils tirent. Les autres sont juste croisés. Et nous tenons le mudra au niveau de la gorge. C'est là où on exprime. Nous voulons manifester une société de personnes illuminées et nous voulons nous voir dans ce monde sans aucune limitation. Nous devons initier cette connexion entre notre troisième œil et le troisième chakra, le Ong. C'est comme le son du conche que vous vibrez au milieu de votre crâne qui va stimuler l'hypothalamus, la pituitaire, la pinéale, et vous allez l'amener vers le troisième chakra où vous ouvrez la capacité à manifester. Rien ne peut vous limiter, rien ne peut vous garder bloqué dans votre instance de créativité. C'est karta, karma, c'est tout ce qui est lié avec l'activité. Donc, c'est Ongkar. De l'unicité, je projette ma capacité à créer, à manifester dans la matière. Et donc, pour cela, j'ouvre mon cinquième chakra, donc en ouvrant donc ce saut. Et on va le faire 5 fois en répétant Onkar 5 fois. Donc, 10 secondes à chaque fois. Et vous répétez Onkar 5 fois. Onkar. Car. 5 times on one exhale. 5 fois sur la même expiration. Avant, je conseillais de visualiser un pentagramme sur le visage. Donc, vous commencez à gauche de vos lèvres. Ensuite, vous allez votre tempe droite. Ensuite, gauche. Ensuite, vous allez de gauche vers la droite. Et ensuite, finalement, vous allez projeter et à partir de votre troisième œil. Donc, on carre 5 fois sur la même expiration. Et encore une fois, inspirez profondément et vous répétez encore une fois 5 fois sur l'expire. Donc, le mudra ou ouvrir la capacité à créer. Donc, vibrez votre capacité à ouvrir le cinquième chakra et faire cette connexion. Je ne suis pas loyale aux rêves de mes ancêtres, mais je corrèle aux rêves du plus grand que moi. Je ne suis pas en compensant ce que mes ancêtres n'ont pas pu être. Les batailles qu'ils ont perdues, tout ça est fini. Aujourd'hui, c'est le temps de vous libérer votre canal, d'être guidé, d'être initié le nouveau, non pas en réagissant aux ancêtres, mais en coupant
Je ne suis pas le passé. Je ne réagis pas au passé. Je me libère du passé. Et leurs problèmes ne doivent pas être résolus sur cette planète. Donc, si vous êtes ouvert dans cet espace, cassez la limitation. La troisième, c'est une méditation transcendantale où on siffle et on amène l'éther pour stabiliser notre système glandulaire. Donc, vous croisez vos pouces et les bras sont avant vous au niveau des épaules. Et là, vous allez investir votre cœur. Et c'est comme avant qu'on saute, en fait, avant de plonger dans l'eau. Vous allez faire ça juste avant qu'on saute dans l'inconnu. Vous vous préparez, vous dites, j'y vais, hein. Je ne sais pas où, mais j'y vais là. Donc, vous sautez dans ce saut quantique où vous savez qui vous êtes et vous allez dans l'espace que vous ne savez pas. Et cet espace va venir à partir de sifflement. C'est un saut vers la confiance. J'ai confiance. L'univers est gentil. Il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Elle nous a donné pendant des millions d'années. Pourquoi est-ce que ça va changer aujourd'hui? Parce que moi, je pensais que c'était moi responsable, mais en fait, c'est l'univers qui est responsable. Et donc, je vais sauter dans ce flot universel. Je vais sauter dans ce qui m'attend. Et je vais embrasser la discontinuité et je quitte les bords de l'univers que je connais et je rentre dans l'univers que je connais. C'est comme une prière. La prière, c'est une attitude où vous savez que vous êtes qualifié. Vous savez qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller de l'autre côté. Vous savez qu'il y a la possibilité, pardon, d'aller de l'autre côté, mais vous ne savez pas comment, mais vous faites confiance. Donc, vous êtes engagé, vous faites confiance au mouvement. Je suis prêt à aller vers l'avant. Je suis prêt à aller dans l'espace illimité et nous allons siffler le mantra Ardas Vai. Peut-être vous connaissez cette version, c'est Ardas Vai Anahat. Je vais mettre la musique. Je ne sais pas si ça a marché. Vous vous souvenez de celle-là? On n'entend pas très bien. Donc, vous allez siffler. You understand? Vous comprenez? Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle version de Ardas Vai. Vous sifflez. À chaque fois où vous sifflez spontanément, cela montre que vous êtes libre, que vous avez rejoint l'espace. Le sifflement vient quand vous n'avez plus d'inquiétude, quand vous ouvrez votre cœur, votre mental à penser différemment
Je siffle et je vais faire ça. Donc, vous allez siffler et vous allez faire ça pendant 7 minutes également, avec cette posture qui va enclencher l'ouverture de votre cœur. Cela va aussi résoudre la tension dans votre gorge et cela va activer les glandes dans votre cerveau d'une autre façon. Donc, c'est 3 fois 7 minutes. Le dernier, nous allons faire le point avec la main gauche et nous allons l'amener dans la main droite et on va les mettre dans le giron. Donc, nous allons, dans le kriya avec le sifflement, vous devez fermer les yeux et vous devez focaliser sur le centre de votre crâne, sur votre glande pinéale. Et vous sifflez là-dedans. Et le dernier, en fait, donc la main gauche dans la paume droite, vous le mettez dans le giron, vous ouvrez les yeux de votre cœur, de votre temple du cœur en fermant les yeux. Et c'est une respiration très longue et très profonde où vous expérimentez l'abandon de soi. J'ai pas besoin d'exister. J'ai pas besoin d'avoir du succès. J'ai pas besoin d'être quelqu'un. J'ai pas besoin de faire tellement de choses. Je peux dédier l'énergie que je canalise aujourd'hui au bien de tout le monde. Ça, c'est l'abandon de soi et le service désintéressé. Totalement joyeux, totalement dans la grâce. Et à ce stade, je communique à toute l'humanité, à tous les gens, à travers une respiration très profonde, très consciente, très longue. Et ce mudra va me donner le courage d'être dans la paix, de ne pas être dans l'agitation. Tout est agité, tout est excité. Je suis un îlot de paix, de stabilité, de grâce, de facilité. Vous vibrez ça, vous l'envoyez à chaque être humain, à chaque animal, à chaque plante, à chaque minéral. Vous voulez sentir cette fréquence de paix, de facilité qui peut contribuer à la nouvelle humanité et qui va aider les gens à amener dans le nouveau paradigme parce que vous y êtes déjà. Le nouveau paradigme, il est déjà là à la minute où vous êtes en paix, où vous êtes à l'aise, où vous êtes en grâce et dans la joie. Donc, donc ça, vous le faites pendant 11 minutes. Hein. Le dernier, vous le faites pendant 11 minutes. C'est cristallisé le stade de paix, de vastitude où vous irradiez cela autour de vous et dans le monde entier. Je vous souhaite de profiter de cette expérience tous les jours où vous pouvez contribuer à l'élévation de l'un de l'autre au-dessus de cette attitude victimisante de la conspiration de vieux mental qui doit être transformé. J'imagine que c'était mon message pour ce temps-là. C'est comme ça que je vous invite à pratiquer. Vous êtes des personnes très précieuses. Si vous considérez que vous êtes précieux pour vous-même, c'est la chose qui a le plus de valeur que vous pouvez amener dans ce monde. Et nous partageons ce sentiment d'être précieux. Tellement de personnes ont pu expérimenter ici aujourd'hui nos workshops où tellement de personnes peuvent
ont pu partager leur élévation. Encore en septembre, ici, nous avons des ateliers et je suis très heureux de pouvoir partager ces pratiques avec toutes les personnes qui se trouvent dans le monde entier. C'est tellement précieux qu'on a pu se connecter. Aujourd'hui, même si on ne peut pas voyager physiquement, on peut transférer cet amour à travers la planète, à travers merci, à travers cette pratique que nous pouvons faire ensemble. Pour moi, c'est une telle joie de réaliser que ce qu'on a fait au passé, dans le passé, n'est pas jeté à la poubelle, mais c'est la possibilité pour nous de sauter ensemble dans cet avenir qui vient pour nous. Donc, très peu de temps pour les questions avant de fermer ce Carta Time. Anna is expressing her kind Anna exprime la gratitude, même si elle va regarder ses cartes à time plus tard. Je te remercie à mon tour de pouvoir, parce que tu pourras l'écouter, tu pourras le partager avec ta famille et ceux que tu connais. Donc, une personne de Slovénie, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est une femme qui a cette obsession de se sentir quelqu'un qu'on ne veut pas. Je parlais de ça, le mental, il est comme un robot et il produit un programme qui a été répété à travers tellement de générations. Donc aujourd'hui, c'est le moment de couper ce programme, de le laisser partir. Non voulu, qui t'a dit qu'on ne te veut pas? C'est quelque chose en toi qui projette vers l'extérieur, qui te prouve que c'est comme ça. Tu dois couper cette façon de penser et abandonner. Comment est-ce que tu peux penser que tu n'es pas voulu? Celui qui t'a créé, il voulait que tu sois. Comment est-ce que tu peux aller contre ça? Réalise le paradoxe de ta pensée. Ça, ce n'est pas toi, c'est le mental. C'est cela la méditation. Tu t'assois quand tu te sens, quand tu penses qu'on ne te veut pas, élargis cette sensation. Alors, OK, on ne me veut pas, alors soyons complètement, donc, ressens-le jusqu'au bout, au lieu de l'éviter. Sens-le complètement. Et quand tu vas jusqu'au bout de cette sensation, tu vas réaliser que ça va exploser comme une bulle. Ça n'a pas de racines, ça n'a pas de fondement. Donc, une technique, au lieu de le comprimer, supprimer, donc fais-le grandir de plus en plus, fais-le grandir encore plus et plus et plus à l'intérieur de toi jusqu'à ce que cela explose et dis au revoir, bye bye, pas au revoir, adieu. Tout cela, ce sont les trucs de ton vieux mental. Sors de cette prison, va dans la nature, vois la beauté et réalise que la nature te veut tel que tu es. Il n'y a personne qu'on ne veut pas.
comme le gars qui pensait, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Bien sûr, tu passes toute ta vie à être pauvre. Tu es le robot de ton propre mental. Arrête ce jeu. C'est toi qui es le boss, c'est pas ton mental qui est le boss. La méditation est là pour entraîner ton mental, voir comme ton mental te limite et sort de ces contrats. Tu as la liberté de couper et dissoudre, mais tu dois t'entraîner et pratiquer pour cela. C'est pour cela qu'on fait de la méditation. Essayer de rester en bonne santé. Bon, on n'est pas ici pour essayer d'être en bonne santé. Et si vous voulez vous protéger contre la maladie, vous allez créer des conditions pour devenir malade. Cherchez des habitudes saines. C'est assez pour relaxer votre mental. Si vous savez que vous faites la chose juste pour votre corps physique et pour votre mental, vous savez que vous faites le bon choix. Cela va installer une nouvelle fréquence et une nouvelle harmonie entre vos éléments dans votre corps si vous les nourrissez et si vous les équilibrez régulièrement. L'hygiène, le style de vie qui vous sortira de la maladie. Vous êtes seul qui peut produire cet exercice pour les chakras. Les chakras, c'est le plan de conscience. On l'enseigne dans nos formations. C'est tellement vaste. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour chaque chakra. C'est non seulement de focaliser sur les chakras, c'est expérimenter les plans de conscience, résoudre les problématiques de nos manques. Nous pensons que nous avons des manques, ensuite nous voulons être remplis et à chaque niveau de conscience auquel correspond chaque chakra, il y a de nouvelles potentialités pour la frustration. Donc, vous devez abandonner tout cela, travailler avec les chakras. C'est une pratique très profonde. C'est l'essence de la Kundalini dans le sens large. Et en fait, tout ce que nous faisons, c'est vraiment d'équilibrer les connexions entre les différents plans et les différentes fréquences. Donc, il n'y a pas une posture miraculeuse pour équilibrer le premier, le deuxième, le troisième, etc. chakra. C'est une progression globale et l'intégration de l'énergie, l'équilibre de l'énergie à chaque niveau. C'est le pas progressif. Et aujourd'hui, cela s'accélère. On peut s'équilibrer beaucoup plus vite qu'avant. Donc, gardez votre routine de sortie de l'habitude. Donc, gardez votre routine de pratiquer quelque chose de nouveau constamment. Cela va vous sortir de la zone de confort constamment. Vous ne devez pas vous mettre en danger. Mais si vous pratiquez avec constance, cela va vous amener dans un état d'équilibre. Donc, comment trouver le bon chemin en ayant à combattre contre les problématiques matérielles. C'est le même problème de conscience matérielle
de conscience, pardon, de limitation, de manque versus la conscience de l'abondance. Vous savez, vers la fin de l'année, nous serons tellement coincés que cela va nous projeter vers la restructuration de notre société et notre monde. Je pense que cela nous prendra encore quelque temps, enfin, bon. Je pense que le temps qui se passera d'ici à janvier, quand je serai à Paris, nous apportera des solutions. Euh, Comment, comment faire face au jugement de la part des autres quand on a décidé de changer, devenir l'homme nouveau ou la femme nouvelle? Réponse, je ne peux pas qu'il y ait une solution parce que si vous faites face à la critique, c'est que quelque chose en vous, encore à l'intérieur, qui juge les autres. C'est toujours une réflexion. Quand vous attirez les gens qui sont en opposition à votre onde, c'est que vous gardez cette fréquence en vous qui juge. Si vous êtes déjà dans le paradigme de nouvel homme, ce n'est pas contre ceux qui ne peuvent pas encore y être. Ce n'est pas au détriment de ceux qui ne peuvent pas le voir et qui s'accrochent au passé et qui veulent survivre et sauver leur peau. Vous ne pouvez pas juger cela. Vous ne pouvez pas dresser la ligne que vous avez droit et les autres, elles ont tort. Chacun joue un rôle très nécessaire où les personnes ne peuvent pas transformer ce qui est en train de s'écrouler. Rien ne fonctionne, c'est assez, ça ne doit pas s'écrouler encore plus. Certaines personnes sont coincées dans l'ancienne façon de fonctionner et donc ils maintiennent en quelque sorte la stabilité de l'humanité. Donc en quelque sorte, ils jouent un rôle important parce que grâce à eux, ça ne va pas s'écrouler complètement. Donc, focalisez sur vous-même. Ceux qui ne peuvent pas vous comprendre, ils ne doivent pas être contre vous. Ce n'est pas nécessaire. Hein. Et si cela vous arrive et si votre environnement veut vous arrêter, ça veut dire que vous avez une énergie qui est contre votre environnement. Donc, c'est ce que j'ai dit. La dernière posture où vous mettez votre paume gauche dans la paume droite, cela veut dire j'ouvre mon cœur, je ne suis pas en réaction, je ne suis pas en opposition, je ne suis pas un homme super boosté, je suis toujours ici et l'homme ancien, il doit être ici autant que le nouveau. Tout cela se passe dans le même espace. Nous ne sommes là pour juger quelqu'un d'autre. Chacun doit répondre à l'appel de son âme. Certains vont le faire, d'autres ne vont pas le faire, et ça, c'est un choix. Mais vous ne devez pas juger les autres ou bien demander aux autres de vous approuver. Je n'ai jamais demandé aux autres de valider mes choix. Ça, c'est ma propre décision, ça, c'est ma propre responsabilité et j'inclus tout le monde avec amour. Vous savez, l'amour, c'est comme la lumière. Les, les ondes vont à tout le monde. Nous partageons cette fréquence avec
tout le monde. I think what Donc, I suggest is expand ce que je suggère, and aller en expansion à partir de votre cœur pour inclure those who cannot understand chacun et chacune, même ceux qui ne peuvent pas comprendre le changement ou qui ne veulent pas they need aller dans le changement, qui ont des peurs. Ce sont eux here we are. qui ont le plus besoin September, October, we will still have de ce soutien. the outreach Donc, en septembre, octobre, nous avons encore Outreach niveau 1 et nous sommes tellement excités de nous rencontrer. Au niveau 2, il y a la géométrie sacrée qui vient. On peut approcher vraiment comment est-ce qu'on peut concevoir notre chorégraphie, notre ballet, notre orbite à travers ce saut quantique dans le monde nouveau, dans l'homme où il y a une architecture et, et il y a les bâtisseurs du monde nouveau et les géométries sacrées sont là pour comprendre le temps, la configuration, la proportion et comment nous pouvons nous mouvoir dans l'espace. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup à ceux qui traduisent et qui partagent ces messages partout dans le monde avec tellement de services et de dédication. Merci beaucoup. Et les Russes, bien évidemment, un autre monde, une autre grande culture. Je vous aime tous. Je vous souhaite cet amour impérissable. Oubliez ce que vous devez faire. Tâchez d'être manifesté vous-même et soyez le catalyseur pour les autres en étant et pas en faisant. Fermons nos yeux pour une minute. Venons dans notre cœur et recevez ce message. Faites-le passer à travers votre corps physique et votre mental et dites à votre mental que dites à votre corps que tu vas expérimenter une nouvelle source de sensations, de ressentis que tu n'as jamais éprouvé auparavant et dites la même chose à votre mental et qu'ensemble, nous allons expérimenter d'être un homme explorant où nous avons le courage de couper et d'abandonner les vieux schémas, les vieilles habitudes, les vieilles zones de confort et où vous pourrez bouger dans l'espace de nouveau. Et vous sentez l'exaltation, la joie, l'excitation de petit enfant qui ouvre ses grands yeux vers ce monde inconnu avec innocence, confiance, car ce monde le veut en paix et en harmonie, protection et joie. Nous reconnaissons notre soi supérieur, nos guides, notre soi maître qui voit déjà l'avenir pour nous, qui amène l'inspiration, la clarté, que nous marchons vers la lumière, nous marchons
vers le monde incroyable. Love you all. Je vous aime tous Satnam. et Satnam. Merci. Until next month. Et on se voit dans un mois. Profitez-en.